cérémonie en l'honneur du sergent Archie Atkins. Monsieur le préfet de la Sarthe, Madame la chef d'escadron, commandante de la compagnie de gendarmerie du Mans, Madame la lieutenant, nouvellement promue commandante de la communauté de la gendarmerie de la Chapelle-Saint-Aubin, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande émotion que je vous accueille aujourd'hui pour célébrer ensemble le 80e anniversaire de la libération de notre commune de Bernay-Neuvy en Champagne. En cette journée historique, nous nous souvenons avec gratitude de la bravoure et du sacrifice des forces alliées et plus particulièrement de la division d'infanterie américaine qui a joué un rôle crucial dans cette libération. Dans les personnes ici présentes, permettez-moi également de remercier M. Joël Métainier et Mme Catherine Pénaud, nos deux conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus locaux et maires des communes environnantes, et M. Yves Suard, président départemental de l'UNC. Je tiens également à saluer avec un respect tout particulier messieurs les membres et porte-drapeaux de l'UNC de Bernay-Neuvy et des communes voisines, messieurs les anciens combattants, les jeunes de notre commune qui se trouvent à ma droite, les musiciens de l'harmonie Sainte-Cécile qui sont à ma gauche et qui sont toujours présents à nos côtés dans les grandes cérémonies. Et bien naturellement, chacun d'entre vous ici présent pour cette cérémonie. Monsieur le préfet, la commune de Bernay-Neuvy en Champagne que je représente est particulièrement sensible au choix que vous faites aujourd'hui de venir jusqu'à nous pour commémorer ce 80e anniversaire. Votre présence est pour nous un grand honneur. Depuis mes prises de fonction d'élu et notamment avec la création de notre commune nouvelle, je puis affirmer combien le soutien et l'accompagnement de l'État ont été particulièrement visibles. Je tenais à vous en remercier en personne et publiquement. Cette cérémonie qui va commencer va se dérouler comme suit. La montée des couleurs du drapeau américain. Les allocutions entrecoupées d'un hommage au sergent Archie Atkins, mort ici même dans ce carrefour. Le dévoilement de la plaque commémorative sur laquelle est inscrit le nom du sergent Atkins, plaque qui sera placée dans les jours à venir sur le monument aux morts qui se trouve à Saint-Julien-le-Pauvre, c'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici. Viendront ensuite les dépôts de gerbes, de fleurs, pour enfin terminer par l'honneur aux morts des guerres. La cérémonie du 80e anniversaire de la libération de notre commune peut donc commencer. Merci à vous tous pour votre présence et pour votre participation à cet hommage solennel. Au porte-drapeau, garde à vous. Attention pour les couleurs.
Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chère jeunesse, à l'heure où nous commémorons le 81e anniversaire de la libération de notre commune par les forces américaines, nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour notre liberté, et notamment celle du sergent Archie Atkins, qui est tombé ici même dans ce carrefour. Souvenons-nous également de ceux qui sont entrés en résistance, des derniers convois vers les camps d'extermination et le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces événements, marqués par tant de souffrances et de sacrifices, sont gravés dans notre histoire collective. Aujourd'hui, alors que les derniers témoins directs de ces événements disparaissent, une question pourrait surgir dans l'esprit des jeunes générations. Pourquoi se préoccuper du passé? Ou encore, en quoi cela nous concerne-t-il? Ces questions simples mais profondes ne peuvent être ignorées. Dans notre Europe contemporaine, où les termes nazi, nazification et dénazification réapparaissent parfois dans les cadres de conflits violents, la question ne réside pas seulement dans l'oubli, mais dans l'ignorance de l'histoire. C'est pourquoi il est essentiel de revenir à une connaissance précise et juste des faits. Cette connaissance commence par la compréhension de ce qui s'est passé, des circonstances, des acteurs et des lieux impliqués, surtout quand, dans la précipitation des combats, des héros comme le sergent Atkins sont tombés et que leur souvenir a été longtemps oublié. Je tiens à insister sur le fait que cet anniversaire n'est pas l'occasion de fêter une victoire, encore moins de faire l'apologie de la force, de la violence et de la guerre. Bien au contraire, c'est un moment précieux pour rappeler combien la paix entre les peuples est fragile et qu'il faut en prendre soin. Nous devons nous souvenir de ces heures sombres pour éviter de les revivre à nouveau. C'est dans cette volonté que la mairie a souhaité associer largement la jeunesse à cette manifestation. L'implication concrète des jeunes s'est exprimée par le biais des chantiers Argent de Poche, où 4 d'entre eux ont participé à la restauration et au repositionnement de cet espace mémoriel. À ce sujet-là, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ceux qui les ont encadrés. Francis Cotreau, notre deuxième adjoint, ainsi que M. Patrick Martin, notre agent communal, dont l'implication et les qualités sont exemplaires. Je n'oublie pas d'y associer François Sissino, président de la section locale UNC, pour son soutien précieux. L'implication concrète des jeunes s'exprime également dans l'animation de cette manifestation. Ce fut le cas à l'instant en levant les couleurs américaines, comme ce sera également le cas tout de suite en participant à une évocation à plusieurs voix du parcours du sergent Atkins. Puis ensuite, pour apporter la plaque commémorative et les gerbes de fleurs. Je n'oublie pas dans cette liste notre porte-drapeau, Lucas, 17 ans, qui porte les couleurs du drapeau départemental. Chers jeunes, vous êtes présents aujourd'hui pour jouer un rôle particulier dans cette cérémonie. Merci à vous d'avoir accepté spontanément d'apporter votre contribution à cet événement. Votre engagement est le reflet de votre dynamisme et de votre intérêt. Elle donne à notre commune une image belle à voir. C'est seulement ensemble, jeunes et moins jeunes, toutes générations confondues, comme nous le sommes aujourd'hui, ici même, que nous parviendrons à construire un avenir où la paix et la liberté
seront alors préservés. Vive la République, vive la paix. Hommage au sergent Archie Atkins par Madame Sylviane Sissino, avec l'aimable participation de Yaël, Ambrine, Serena et Tom. Depuis l'inauguration de cet espace mémoriel en juin 2019, nous nous sommes retrouvés chaque année avec certains d'entre vous pour évoquer les événements survenus ici le 7 août 1944 et pour renouveler notre hommage au sergent Archie Atkins, jeune Américain de 23 ans, décédé ici 2 mois exactement après son débarquement sur la plage d'Utah Beach. Nous savons qu'il était attendu par une épouse aimante de l'autre côté de l'Atlantique et particulièrement apprécié de ses camarades de combat. Son désir le plus cher était de retrouver au plus vite sa famille et sa vie d'avant, comme le montre sa dernière lettre, destinée à son épouse, qui se termine par ces mots. Mon Dieu, mets fin rapidement à cette guerre et mets fin à la douleur que nous portons dans nos cœurs. Comme chaque année depuis 5 ans, nous allons aborder cette histoire à hauteur d'homme, grâce cette année à différents témoignages, mais aussi grâce à des documents authentiques issus de la recherche qui a permis d'identifier le sergent Atkins. Pour commencer, voici le début de sa dernière lettre à son épouse. Archie Atkins a commencé à l'écrire le 24 juillet 1944, dans le secteur de Saint-Lô. Il ne l'a jamais terminée, et elle n'est parvenue à sa destinataire que plus d'1 an après sa mort. Il la commence par ce qu'on pourrait appeler des nouvelles du front, en décrivant des bombardements massifs près de Saint-Lô qui permettront aux troupes américaines de s'extraire enfin du Cotentin, où elles piétinaient depuis plus de 6 semaines au prix de lourdes pertes humaines. Quelque part en France, le 24 juillet 1944. Ma très chère femme, chérie, j'ai vu le spectacle aérien le plus grand et le plus efficace de l'histoire. Peut-être pas le plus grand de l'histoire, mais au moins le plus grand que j'ai jamais vu. Nos avions passaient juste au-dessus de nous par vagues, et ils se dirigeaient parfaitement vers leurs objectifs, larguant leurs bombes et mitraillant les troupes. L'ennemi rampa sous les bombes et les balles pendant plus de 2 bonnes heures, et je parie qu'ils ont vécu le plus terrible enfer qui soit. C'est ce qu'ils auraient certainement dit s'ils étaient encore là pour en parler. Cela faisait vibrer la terre sur des kilomètres à la ronde. C'était exactement comme un bruit de tonnerre continu. Cela faisait comme un bruit d'orage pour nous, et nous étions à plusieurs kilomètres de la zone bombardée. Donc tu peux imaginer le bruit que cela faisait pour eux. Il insiste ensuite sur l'efficacité des actions américaines, cherchant probablement à rassurer son épouse. Puis il émet un avis très mitigé sur certains aspects du fonctionnement de son armée, comme les promotions ou les sélections pour intégrer certains corps. Cette lettre se termine par une adresse plus personnelle à sa femme et à sa fille. Vous me manquez toutes les deux, plus que je ne peux l'exprimer. J'aime absolument tout de toi. Je ne pourrais pas être plus heureux de mon mariage. Comment l'être plus? Après 6 semaines en Normandie, dans l'enfer de la guerre des haies, puis à l'issue d'une rapide avancée d'une dizaine de jours vers Le Mans via Mayenne, la traversée de notre commune sera fatale au sergent Archie Atkins. En cause, un unique véhicule allemand, dont les quelques occupants tenteront de s'interposer à la progression vers Le Mans de l'impressionnant convoi composé de la moitié de la 90e division d'infanterie américaine qui défilera ici même pendant plusieurs jours. Les mots prononcés ou écrits par ceux qui vivent les situations valent toutes les descriptions.
Pour rendre plus présent ce qui s'est passé ici, le soir du lundi 7 août 1944, voici quelques souvenirs recueillis lors de conversations avec des témoins. Des lieux vont être cités, en particulier la chapellerie, la ferme qui est ici, la maison de la famille Bidon, juste derrière vous, la maison de la grand-mère Hamelin, juste au bord de la route, la ferme de la Rougerie, de l'autre côté du carrefour, et le jardin de la Rougerie, derrière le mur. Les autres lieux cités sont situés un peu plus à l'écart. Christian Durfort était âgé de 8 ans. Il habitait la ferme de la Renaudière, près du château de Saint-Julien. Ma mère a décidé de nous éloigner de la ferme car des Allemands y avaient stationné en grand nombre et elle craignait que les Américains y engagent un combat. Une parente nous a amenés à pied par le chemin qui rejoint le carrefour des 5 chemins. Nous entendions au loin les véhicules américains qui avançaient sur la route de Bernay. Il y en avait tellement que cela faisait comme un bruit de tonnerre et le sol vibrait. Louis Hamelin, 11 ans, habitait la ferme des Bourleries, sur le Tertre, en direction de Bernay. Nous sommes venus à pied à travers champs jusqu'aux Grandes Vallées. Je me souviens de 2 Américains qui tenaient en joue un Allemand. Ils se tenaient avec les mains sur la tête. Ils avaient des camions Dodge. Un peu à l'écart de la route, dans le chemin qui monte à la maison de la famille Guité sur le Tertre, il y avait un point de ravitaillement. J'y suis montée, ils m'ont donné du chocolat. Odette Déhay de la ferme Dupas, sur la route de Saint-Julien. Elle avait 5 ans. J'étais l'aînée des 4 enfants. Ma tante de Souvray est venue nous chercher en disant qu'il ne manquait plus que nous. Nous y sommes allés avec notre mère et notre grand-mère, contre l'avis de notre grand-père, qui craignait que des Allemands soient encore dans le secteur. Victor Guité était âgé d'une 12aine d'années. Il était de Saint-Julien. Je ne suis pas venu à Souvray, mais mon père, oui. C'était le mécanicien de Saint-Julien. Il a été très impressionné par ce qu'il a vu. Il nous a raconté tous ces camions et tout ce matériel qui défilait. Personne n'avait jamais vu une chose pareille, et ça a duré pendant plusieurs jours. Tous les habitants de Souvray et au-delà étaient regroupés dans le carrefour, sur le passage du convoi. Mais la joyeuse scène de libération fut brusquement interrompue par l'arrivée du camion allemand surgi de la route de Kure. Beaucoup des civils présents se retrouvèrent alors couchés sous les balles pendant d'interminables minutes, sans doute plus d'1 quart d'heure. Thérèse Bidon, 14 ans, habitante du carrefour de Souvray. Quand mes petits frères et sœurs se sont réveillés, je suis sortie avec eux pour aller voir dans le carrefour. C'est à ce moment-là que ça a commencé à tirer. Alors on est vite revenus pour se mettre à l'abri, on s'est barricadé dans la maison. Fernande Hamelin, 14 ans, de la ferme de la Chapellerie. Quand les tirs ont commencé, j'ai voulu m'abriter dans la maison de ma grand-mère. J'ai traversé le carrefour à 4 pattes. Odette Launay, 14 ans, de la Rougerie. Avec ma mère, on revenait de chercher du cidre à la cave pour les Américains. On s'est sauvés à l'arrière de la ferme. On voulait rejoindre un abri qu'on avait creusé sous notre barge de fagots. On a essayé de passer à travers une haie d'épines. On entendait mon petit frère qui était dans le jardin avec des voisins. Il pleurait et criait « Je veux aller avec maman ». On aurait pu prendre une balle perdue et y rester. Une fourche qui a été placée sur le tas de gerbes a été sectionnée par une balle. Et à la chapellerie, plusieurs balles ont traversé la porte de la cave. René Déhay, 3 ans, de la ferme Dupas. Avec d'autres gens, on était réfugiés dans la cave. Allô. Dans la cave de la grand-mère Hamelin. J'étais avec ma mère, ma grand-mère, mes 2 sœurs et mon petit frère Paul, qui était tout bébé. Dans la cave, pendant la fusillade, je me suis endormi dans le giron de la bonne de la Rougerie. C'est ce qu'on m'a raconté. Marie-Rose Perret, 5 ans. Nous, on a été se cacher chez la famille Bidon. Je me souviens de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Maurice Launay, 11 ans. Je me suis retrouvée dans le jardin de la Rougerie avec le père Noir et sa fille Madeleine. Il lui criait de se baisser davantage. Moi, j'essayais de me protéger le long du mur. Les balles sifflaient au-dessus de nous. Ça a été le moment le plus effrayant de ma vie. La nuit d'après, on n'arrivait pas à dormir. Odette Déhay. J'étais pourtant petite, mais je me rappelle de tout. Les bruits, tout. Quand on est rentré, maman s'est fait disputer par le grand-père. Irène Moreau, 11 ans, de la ferme du Temple, à 500 mètres du carrefour. On n'est pas venu à Souvray parce que, de notre mare,
On voyait bien le convoi qui passait sur la route de la Quinte en contrebas. Quand on a entendu que ça tirait, on était très inquiets. On se demandait ce qui se passait et comment ça allait finir pour les gens de Souvray. On ne savait pas que mon père avait entrepris de revenir du champ où il travaillait et qu'il était au milieu du carrefour avec sa jument. Elle a reçu une balle au niveau de l'encolure qu'il a fallu faire extraire. Elle ne s'en est pas bien remise. Elle s'appelait Pelote. Quand les tirs ont cessé, les habitants sous le choc se sont empressés de quitter les lieux au plus vite. Les occupants du camion allemand étaient alignés main en l'air et tenus en respect par les Américains. Miraculeusement, aucun civil n'avait été touché, mais la nouvelle s'était déjà répandue. Un Américain était mort à l'entrée de la cour de la grand-mère Hamelin. Sa dépouille ne sera emmenée par l'armée américaine que plusieurs jours plus tard. Aucune information, ni sur ce décès, ni sur la libération de notre commune, ne figure dans les registres de la mairie de Neuvy. Mais quelques témoignages évoquent l'après à Souvray. Thérèse Bidon. Nos parents sont allés donner de l'eau bénite. Ils disaient, si c'est pas malheureux, un si jeune gars. René Péan, de la ferme de La Fontaine, sur la route de Domfront. Le corps était dans la maison de la grand-mère Hamelin, sur une sorte de lit de camp, en toile, mais avec des rebords. Il y avait un linge qui cachait le visage. Daniel Nivelet, 15 ans, de la ferme de la Forêt à Saint-Julien. Mon frère était présent, mais moi je ne suis venue que le lendemain. Je me souviens de l'endroit où était le corps dans la maison. C'était à gauche de la porte. Il y avait des fleurs. À la maison neuve, il y avait un canon qui tirait des obus surcoulants. Alors on n'est pas resté. Après ce tragique événement, le convoi a repris son avancée et a fait son entrée dans le bourg de la Quinte à 21h. Un récit de cette arrivée figure dans le registre des délibérations de cette commune. En voici quelques lignes. Le 7 août, à 21h, venant de Bernay en Champagne, arrivait le premier convoi motorisé américain. Cette colonne était en avance de 24 heures sur celle se dirigeant sur Le Mans par les routes nationales de Laval et de Mayenne. Le convoi s'avançait lentement. Un mitrailleur, debout sur la première auto, faisait de loin signe aux habitants de rentrer dans leur maison, car ceux-ci auraient pu entraver le combat. Dans l'un des camions du convoi qui traversait la Quinte se trouvaient les affaires personnelles du sergent Atkins, avec sa dernière lettre, celle commencée le 24 juillet, dont un extrait vous a été lu tout à l'heure. Le tout sera transporté dans les stocks du régiment pendant toute la guerre, jusqu'en Tchécoslovaquie. Il ne sera retrouvé que plus d'1 an plus tard, sur le chemin du retour, au cours d'une opération de rangement, alors que le régiment stationnait en Bavière. Elles seront alors envoyées à son épouse. C'est le supérieur du sergent Atkins, le sergent-chef Parker, qui rédigea la lettre d'accompagnement datée du 21 août 1945 à Neustadt, Allemagne. Ma chère Madame Atkins, en cherchant dans nos anciens stocks et nos malles, j'ai trouvé les affaires personnelles d'Archie. On m'avait dit, et j'étais resté sur l'impression, qu'elle vous avait été envoyée immédiatement après que nous l'ayons perdue. Je suis terriblement désolé pour le retard. Cela fait partie des choses qui peuvent arriver. Les choses étaient tellement confuses et il y avait tellement de choses à faire et à penser. Archie était l'un des meilleurs garçons que j'ai connus. Il était un des meilleurs soldats de ma compagnie. S'il avait vécu, il serait allé loin. Il nous a beaucoup manqué et j'entends encore les hommes l'évoquer et parler de lui. Vous pourrez toujours être fiers de lui, comme je sais que vous le serez. Il est mort en combattant et l'a fait payer cher à l'ennemi. Il était véritablement un homme et un soldat. Au moment de sa mort, j'étais dans l'impossibilité de vous écrire à cause des restrictions imposées à ce moment-là. Je souhaiterais vraiment pouvoir faire quelque chose qui puisse vous aider. Sincèrement, George Parker Jr., sergent-chef, compagnie d'état-major du 357e régiment d'infanterie. Harriet Atkins a continué seule son chemin de vie, avec leur fille unique, née en juin 1942. Après le décès de son époux, elle a écrit plusieurs textes qui ont été publiés. Sa sœur Lénore nous a transmis 2 de ses poèmes, dont voici quelques extraits.
Cœur brisé. Mon cœur brisé est une profonde tragédie personnelle, une souffrance que je ne puis partager, une douleur enfuie au plus profond de moi, débordant parfois en larmes, larmes de souvenirs de ce qui existait auparavant, souvenirs d'un amour profond et dévoué, un coup de foudre plein de promesses futures, un amour perdu sur un champ de bataille, un ennemi, un fusil et une balle ont tué mon amoureux, retirant le sens de ma vie. Des années ont passé, la souffrance et la douleur demeurent toujours au fond de mon cœur brisé, ignoré de ceux dont la liberté est ce pourquoi mon bien-aimé est mort. Poignard de guerre. Je n'ai nullement besoin de fouiller mon cœur pour me souvenir du commencement. Dans mon cœur, reposant si profond, la pensée et la mémoire sont conservées à jamais. La douleur se répand encore et parvient à déchirer mon cœur, comme il a été déchiré au tout début. Ce jour-là, ma vie s'est effondrée, quand le poignard de la guerre s'est enfoncé dans mon cœur. Un télégramme m'annonçant que mon beau mari soldat ne reviendrait pas. On m'avait dit que le temps, les années passant, me libérerait. Peu savent et pas davantage se soucient qu'après 50 ans, ma douleur persiste encore là. Harriet Atkins a demandé le retour du corps de son époux. Plus de 171 000 corps ont été rapatriés aux États-Unis entre 1947 et 1952. Le sergent Archie Atkins a été exhumé du cimetière provisoire de Saint James dans la Manche le 12 mai 1948 et réinhumé le 3 juillet dans le cimetière de la ville d'Erie, en Pennsylvanie, son lieu de résidence. Harriet Atkins est décédée en 2009 à l'âge de 92 ans. Leur fille en 2017. Ils reposent tous les trois dans ce même cimetière. En conclusion de cette évocation, je voudrais remercier les témoins qui viennent d'être cités. En amont de l'inauguration de cet espace, en 2019, ils et elles avaient, avec beaucoup de bienveillance, partagé leurs souvenirs, avec le souci de contribuer à la mémoire de ce moment si particulier et à l'hommage dû aux jeunes soldats américains enfin sortis de l'anonymat. Au cours des 5 dernières années, plusieurs de ces témoins nous ont quittés, mais leurs témoignages continuent de vivre à travers nos évocations. Merci aussi aux jeunes qui ont accepté d'être leur porte-parole et qui maintenant porteront aussi un peu de leur mémoire. Monsieur le maire, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer un moment charnière de notre histoire, le 80e anniversaire de la libération de Bernay-Neuvy, et aussi, vous l'avez entendu, pour honorer la mémoire du sergent Archie Atkins, tombé ici il y a 80 ans, au carrefour de Souvray, ici même. Par cette cérémonie et la redécouverte de cette plaque commémorative, nous rendons hommage à cet homme qui a donné sa vie pour que notre pays puisse retrouver la liberté. Le sergent Atkins, membre de la 3e armée du général Patton, incarne le courage et le sacrifice des soldats alliés qui ont combattu pour chasser l'occupant nazi de notre territoire. Ce sacrifice, qui s'est concrétisé dans le sang versé sur cette terre, ne doit jamais être oublié. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de saluer la mémoire de ce héros, un homme dont le courage et l'engagement résonnent encore aujourd'hui, 80 ans plus tard. Le sergent Atkins, comme tant d'autres, a fait preuve d'une bravoure exceptionnelle en affrontant un ennemi redoutable, loin de sa terre natale, dans un pays qui n'était pas le sien, pour défendre précisément des valeurs universelles qui sont aussi les nôtres. Liberté, justice, dignité humaine. Cette plaque commémorative emporte le souvenir,
la retrouver est un acte symbolique, un acte de mémoire, un acte de reconnaissance. Nous devons nous souvenir et transmettre cette mémoire aux générations futures, pour qu'elles comprennent l'importance de l'engagement de ces hommes et la valeur de la liberté pour laquelle ils ont combattu. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que rappeler le passé. Nous affirmons aussi notre devoir de mémoire et notre volonté de ne jamais laisser l'oubli effacer le courage et le sacrifice de ceux qui sont tombés. Ce devoir, nous l'assumons en nous souvenant, en nous remémorant leur histoire et en leur rendant hommage. Je vous remercie pour votre présence nombreuse et pour l'honneur que vous faites à la mémoire du sergent Archie Atkins. Que son souvenir continue de vivre parmi nous, qu'il inspire notre engagement pour la paix et la liberté. Mesdames et messieurs, en ce jour de mémoire, souvenons-nous des leçons de l'histoire et engageons-nous à les porter haut pour les temps à venir. Le courage, la détermination dont ont fait preuve les libérateurs de Bernay-Neuvy en Champagne doivent continuer à guider nos pas, à inspirer notre action collective, à nourrir notre attachement pour les valeurs démocratiques. Merci de votre attention. Présentation de la plaque sur laquelle sont inscrits le nom et prénom du soldat Archie Atkins. Dévoilement de la plaque commémorative par M. Vincent Hulot, maire de la commune, Madame la chef d'escadron Claire Moquet, commandante de la compagnie de gendarmerie du Mans, et M. Emmanuel Aubry, préfet de la Sarthe. Aux morts. Honneur aux morts par une minute de silence.
harmonique a été créée pendant l'occupation. D'accord, très bien. Et pour avoir été, il y a quelques trop nombreuses années, membre d'une harmonie municipale, je sais ce qu'il en est de votre action. Et avec une pensée particulièrement au clarinettiste. Voilà. Merci. Vous pouvez retirer vos drapeaux si vous le souhaitez, hein, parce que le temps de salut... Posez les drapeaux. Merci de votre présence. Merci à vous. Merci. Merci. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez doucement, monsieur le préfet. Merci pour donc deux porte-drapeaux de la commune. Hein, D'accord. En l'occurrence. Ah ben c'est parfait. Et là, pour le coup, les porte-drapeaux sont nombreux. Oui. Donc ça fait plaisir. Bonjour, merci de votre présence. Merci. Voilà. Hein, je pense que c'est... Voilà.